J'ai quitté ma maison pour quelques jours et j'ai failli perdre mon mari. Je suis Geneviève et voici mon témoignage. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines histoires. Vous êtes bénis. Faire confiance au premier venu était mon fort. Il ne m'en fallait pas plus qu'un bonjour et un sourire pour que je sympathise avec tout le monde. Mes parents me mettaient toujours en garde contre cette gentillesse excessive. Papa disait toujours que je risquais gros en offrant mon cœur au premier venu. Mais papa, Jésus a dit « Aimez-vous les uns les autres ». C'est d'ailleurs le plus grand des commandements. Oui, mais ça ne veut pas dire embrasser tout le monde sans réfléchir. Pendant que tu es occupé à mettre en application ce verset, demande aussi l'esprit de discernement afin d'agir en toute sagesse. D'accord, papa, c'est compris. Bien sûr, je ne le pensais pas en le disant. Je le faisais juste par obéissance. J'étais une enfant plutôt douée, plutôt brillante. Je réussissais avec brio tout ce que j'entreprenais. Sans doute était-ce là la récompense de mes bonnes actions. En tout cas, la grâce de Dieu continuait de m'accompagner. J'avais même décroché un contrat de travail avant d'être diplômée. Et oui, j'étais en dernière année de fac lorsque j'obtins ce contrat de communicatrice pour une grande société du pays. J'avais été repérée par celle-ci lors d'un de nos stages académiques. Le manager m'avait recontacté plus tard. Ils avaient eu de bons retours suite à l'un des projets sur lequel j'avais travaillé. J'étais si flattée, mais pour accéder au poste, il fallait que je reçoive d'abord mon diplôme. J'étais si impatiente et très vite je l'obtins et le travail pouvait commencer. J'ai rencontré Silvio, nous collaborions sur un projet et le rapprochement s'est vite fait car nous prônions les mêmes valeurs. Par la suite, nous avions juste fait 6 mois de relation et nous nous sommes mariés. C'était une évidence pour nous. Nous avions reçu la confirmation de Dieu et notre union s'en est suivie. Je sais ce que vous pensez, la vie parfaite d'une fille parfaite. Eh bien, j'aurais également aimé que ça soit ainsi pour toujours, mais le vent a commencé à souffler dans ma vie. Après le mariage, Silvio était impatient d'avoir un enfant, alors nous avions décidé de nous y mettre. Malheureusement, je n'arrivais pas à concevoir. Cette situation créait un fossé entre mon mari et moi jour après jour. Le vide dans notre maison était assourdissant. Ni lui ni moi ne souhaitions rentrer assez tôt. Nous nous noyions dans le boulot autant que nous pouvions. Nous avions fait autant de jeûnes et de prières possibles sans jamais avoir de solution. J'avais perdu tout espoir et même tout ce succès dans le domaine professionnel ne représentait plus rien pour moi. Nous gagnions assez d'argent tous les deux, mais aucun enfant pour en profiter. Nous œuvrions dans le caritatif autant que possible afin de redonner le sourire à d'autres. Malgré tout, je me sentais incomplète. Je voulais m'enfuir, respirer et tout laisser derrière moi. La foi que j'avais en Dieu s'étouffait dans la haine et la douleur. Chaque enfant que je voyais, chaque bébé que j'entendais crier résonnait dans mon esprit comme un coup de couteau. Dans la douleur, j'avais décidé de partir. Je ne pouvais plus regarder Silvio dans les yeux. Ça faisait déjà 10 ans que nous vivions ensemble. Nous enchaînions les examens, mais rien, pas d'enfant à l'horizon. Alors j'avais décidé de me retirer pour un temps. Chérie, je vais prendre quelques jours de congé, je suis fatiguée. Pas de problème, ma puce. Je pense que c'est une bonne idée. J'en ferai autant et nous pourrons passer du temps ensemble. Non, je veux dire du temps toute seule. Comment ça, toute seule? Et moi dans tout ça? T'y as pensé? Il me faut du temps, s'il te plaît. Essaie de me comprendre, Silvio. Ce que je comprends, c'est que notre couple n'est pas assez important pour toi, au point de vouloir délaisser ton foyer. Mais non, bien sûr que non. Proverbe 14:1 dit « La femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. » Tu agis vraiment comme celle-là. Silvio ne voulait rien entendre de ce que j'avais à lui dire. Il claqua la porte et s'en alla sans même se retourner. Je résolus malgré tout de prendre une ménagère pour l'aider à prendre soin de la maison pendant mon absence. Elle s'appelait Gertrude. Je l'avais rencontrée en entreprise. Elle était agent d'entretien et nous avions sympathisé. Elle était très gentille et son histoire m'avait fondu le cœur. Elle était orpheline et s'était toujours débrouillée toute seule depuis l'âge de 13 ans. Elle avait décroché ce boulot dans notre entreprise par le biais d'une ancienne église que je connaissais bien. Elle était arrivée dans l'entreprise juste 2 ans après moi. Notre relation datait donc d'environ 8 ans.
Elle savait tout de mes difficultés d'enfantement et m'assistait d'ailleurs dans la prière. Elle était sans aucun doute la meilleure personne à qui je pouvais confier ma maison. C'est ainsi que je me rendis hors du pays. Une fois sur place, je fis signe à mon mari, mais celui-ci m'ignorait complètement. Il ne répondait plus à mes appels, ni à mes messages. Je n'eus pas d'autre choix que de passer par Gertrude pour lui parler. Elle me faisait le compte-rendu de tout ce qui se passait à la maison. Semblait-il que Silvio rentrait toujours tard du travail, juste pour dormir. Il ne mangeait pas à la maison et, la plupart du temps, il ne la trouvait pas, car étant déjà rentré. Mes parents insistaient pour que je revienne à la maison. Ils n'avaient jamais été d'accord pour mon départ, encore moins par rapport au fait de confier mon foyer à Gertrude. Mais je trouvais qu'ils en faisaient un peu trop. Un soir, alors que je priais, j'eus une vision dans laquelle j'avais un bébé dans les bras. J'étais assise au bord de la route attendant le bus avec mes bagages et soudain, une femme survint de nulle part et m'arracha mon enfant. Elle prit également mes affaires et je me mis à hurler. Je me réveillais tremblant comme une feuille. Je me précipitais d'appeler mon pasteur pour lui en faire part et il me dit que ma destinée était en danger et que je devais rentrer immédiatement. Sans autre forme de procès, je me mis en route. Lorsque j'arrivais à la maison, je constatais que tout avait changé, de l'emplacement des meubles jusqu'au parfum de la maison. Je ne reconnaissais plus ma maison. J'étais comme plongée dans mes pensées lorsque Silvio entra dans le salon. « Que fais-tu ici ?»« Bonjour mon chéri, tu m'as manqué. » Je voulus le prendre dans mes bras et il me repoussa froidement. Son regard envers moi avait changé. On aurait dit qu'il avait vu un fantôme dégoûtant. Il se rassura de garder une distance considérable de moi avant de répondre. J'ai demandé ce que tu faisais ici. Mais je reviens chez moi. Quelle question est-ce là? Ta maison? Je ne savais pas que tu avais encore une maison. Mais chérie, ne m'appelle pas par ce nom. Lorsqu'on chérit quelque chose ou quelqu'un, on en prend soin. Mes yeux se remplirent de larmes instantanément. Je ne reconnaissais plus le Silvio que j'avais épousé. Il ne m'avait jamais parlé sur ce ton. Je ne percevais plus aucune douceur dans sa voix. J'étais comme sous le choc lorsque j'entendis « Chérie, je suis rentrée !» Lorsque je me retournai, c'était Gertrude. Elle tenait un sac de course à la main. Lorsque nos visages se croisèrent, son sourire tomba aussitôt. La même expression que celle sur le visage de Silvio apparut. « Et qui est chérie ?» Aucun d'eux ne répondit. « Je demande qui est chérie Gertrude. Que se passe-t-il ici ?» Silvio me traversa et prit le sac de course entre les mains de Gertrude et s'en alla sans daigner me répondre. Et elle le suivit. J'étais abasourdie. Je ne comprenais rien. Qu'était-il arrivé à ma maison, à mon mari? Mon Dieu, je suis en train de faire un cauchemar, c'est sûr. Malheureusement, c'était bien réel. Ma ménagère m'avait volé mon foyer. Je voulais partir, mais je décidai par la suite de rester. Je ne pouvais plus abandonner mon foyer. Si une personne devait partir, ça ne serait certainement pas moi. Je m'étais rendue dans notre chambre et mon mari s'était immédiatement levé en me voyant. Il s'était installé dans la chambre de Gertrude. « Gertrude, mais qu'est-ce que je t'ai fait? N'as-tu pas la crainte de Dieu ?»« La crainte de Dieu, tu dis ? J'ai appris à me battre toute seule lorsqu'il m'a tout pris. Alors épargne-moi ce sermon. En plus, ce n'est pas moi qui ai abandonné mon foyer. Tu es si égoïste que tu as jugé bon de laisser ton homme tout seul. La Bible ne dit-elle pas dans 1 Timothée 5, verset 8 que si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle? Ton mari n'est pas infidèle, mais toi, oui. Tu l'as laissé et je l'ai récupéré. Maintenant, laisse-nous en paix. » Je n'arrivais pas à croire que c'était la même Gertrude que je croyais connaître. J'avais immédiatement appelé le pasteur ainsi que nos parents pour leur faire part de la situation. Mais rien n'y fait. Silvio n'écoutait plus personne. C'est ainsi que je m'étais lancée dans un combat spirituel afin de regagner ce qui était à moi. Que ce que Dieu a uni, personne ne le sépare. Père, je te demande pardon. Je reconnais mon tort, mais je t'en supplie, ne laisse pas mon mari ainsi. Après une série de jeûnes et de prières, je remarquai que Silvio changeait d'attitude envers moi progressivement, et cela mutait Gertrude
dans tous ses états. Un soir après ma prière, Dieu me fit voir dans un songe une chambre décorée en rouge et la photo de mon mari y était. Je la pris et l'essuyai avant de la remettre dans le cadre au salon. À mon réveil, je voulais comprendre ce qui se passait et dans mes réflexions, j'étais dans le couloir lorsque j'entendis un bruit dans la deuxième chambre d'amis. Lorsque je m'approchai, je vis à travers la légère ouverture Gertrude et la chambre avait le même décor que dans le songe. Je me précipitais de m'enfuir lorsqu'elle se dirigea vers la porte. J'avais attendu qu'elle sorte faire les courses pour m'y rendre et dans l'esprit de prière, j'avais détruit son hôtel. Elle revint trouver la porte ouverte. Elle avait subitement pété un câble, n'arrêtait pas d'hurler. « Qui t'a permis d'entrer dans cette chambre ? Non, non, tu ne devais pas y entrer !» J'entre et je sors où et quand je veux, car c'est chez moi ici. Alors à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus ta place dans cette maison. Je t'ordonne de sortir de chez moi au nom de Jésus-Christ. Non, non, ça ne devait pas se passer comme ça. Silvio et moi, on doit se marier et avoir beaucoup d'enfants. Tous les enfants que je t'ai volés. Comment ça? Explique-toi. Pendant que tu te confiais à moi toutes ces années, je te volais ta progéniture à chaque prière qu'on faisait ensemble. Je voulais avoir tout ce que tu as. Oui, tout. Une fois que je suis arrivée dans ton entreprise, les choses ont été beaucoup plus faciles. Tu es tellement naïve à tel point que tu m'as même encore facilité la tâche en me donnant officiellement l'accès à ta maison. J'ai aussitôt ensorcelé Silvio et maintenant, il est à moi. Ah non, 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 non. Il n'est pas à toi, mais appartient à Dieu, lui seul, devant qui nous avons dit oui. Il est mon témoin et au nom de Jésus, je déclare notre union restaurée. Après ces mots, celle-ci avait poussé un grand cri avant de s'arrêter subitement. Elle se mit à délirer et sortit de la maison en courant. Je la poursuivis jusqu'à l'entrée pour la rattraper et c'est là que Silvio descendit de la voiture. « Chérie, tu es rentrée. Tu m'as tellement manqué, mon amour. » Qui est cette jeune fille qui vient de sortir? C'est notre passé maintenant. Toute chose est devenue nouvelle. Tu m'as également manqué, mon chéri. Viens, rentre.